Je parie que si vous utilisez le Dodge and Burn, vous avez toujours un ou deux photographes de référence qui savent bien l'utiliser. Vous avez beau faire la même chose, mais vous n'avez pas le même résultat. La raison est très simple. Quand vous utilisez le Dodge and Burn, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Ou du moins, vous utilisez le même processus que celui d'un tutoriel donné, alors que vous n'avez pas les mêmes images et le même type d'éclairage. Pour comprendre cette technique, il faut d'abord comprendre les outils que l'on utilise pour le faire. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer le b.a.-ba afin de comprendre le comment du pourquoi et vous verrez que chaque image se traite de manière unique. Bonjour, je m'appelle Fathiou Soulé et vous pouvez trouver mon travail sur fusephoto.com. Alors, si c'est votre première expérience sur la chaîne, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater la suite de mes vidéos car je prépare actuellement une belle série qui est assez intéressante. Si par contre vous voulez me voir dans les coulisses, savoir comment je travaille, connaître mes différents types d'éclairage que j'utilise lors de mes shootings photos, je vous invite donc à vous abonner à mon compte Instagram. Alors, fini les présentations, faisons une petite historique. Alors, la technique du Dodge and Burn, c'est-à-dire éclaircir et assombrir, consiste à donner du contraste aux images pour leur donner du volume. Historiquement, cette technique provient de la photographie argentique. On utilisait des outils pour bloquer ou permettre le passage de la lumière sur certaines parties de l'image protégée sur le papier photo. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous prenons cette image, par exemple, nous avons appliqué du Dodge and Burn sur certaines parties. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de décocher la partie du Dodge and Burn pour voir quel est l'effet que cette technique a été appliquée sur notre image. Donc, vous allez voir qu'en décochant l'image, vous allez voir plutôt le calque, vous allez voir qu'à ce niveau, nous avons déjà un peu de volume que nous perdons. Ok, si je fais un petit avant-après, vous voyez, nous avons un peu plus de volume au niveau du bras de notre modèle. Vous allez aussi voir un peu plus vers les cuisses que nous avons quelques corrections que nous avons eu à faire, ok. Et vous verrez aussi si on zoome un peu à ce niveau que nous avons aussi fait quelques corrections au niveau de la peau. Alors donc le Dodge and Burn non seulement va donner du volume à votre image, mais aussi il va vous permettre de corriger un peu les défauts de la peau. Donc ça c'était juste une petite introduction pour montrer en fait l'effet du Dodge and Burn. Mais là nous n'allons pas nous concentrer sur cette image. Ce que nous allons faire, déjà je vais supprimer. Voilà, donc déjà nous allons essentiellement travailler en deux étapes. La première partie, nous allons essayer de comprendre l'outil pinceau parce que c'est l'outil que nous utilisons souvent quand nous faisons du Dodge and Burn. Et en passant, si vous ne connaissez pas la technique du Dodge and Burn, je vous invite à regarder mes vidéos sur le Dodge and Burn afin de comprendre un peu comment cela se passe. Car dans ce tutoriel, nous allons plus nous concentrer sur les outils que nous utilisons pour faire le Dodge and Burn. Donc dans la description, je vous ai créé deux petits fichiers afin qu'on commence sur la même longueur d'onde. Donc, dans ces deux fichiers, nous avons le premier fichier où nous allons utiliser l'outil pinceau et savoir comment il fonctionne. Et dans la seconde partie, nous allons appliquer le Dodge and Burn sur une petite image afin de la rendre un peu plus dynamique et apporter un peu plus de volume. Allez sur ma description, téléchargez les deux images que vous voyez ici et lancez la première qui est pinceau opacité flux. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez normalement la même arborescence que moi ici et nous pouvons commencer. Donc, l'outil pinceau, d'accord, c'est l'outil que nous sélectionnons quand nous faisons le Dodge and Burn et nous l'avons ici. Ok, nous avons l'outil qui est sélectionné ici. Nous allons rester à une opacité et à un flux de 100% parce que ces deux valeurs seront plus expliquées dans la deuxième partie de notre tutoriel. À ce niveau, nous avons aussi les différentes tonalités que nous pouvons utiliser. De base, nous avons du blanc et du noir. Si vous n'avez pas cette configuration, vous devez juste appuyer sur la touche D de votre clavier. Donc, vous devrez avoir la même configuration. Et si vous cliquez par exemple sur cette double flèche, vous pourrez changer en passant du blanc au noir. Alors, revenons ici dans l'arborescence. J'ai créé cette petite image pour ne pas vous déranger dans le processus. Donc, vous avez déjà tout qui est fait. Vous avez juste à cocher les bonnes cases. Donc, dans votre téléchargement, vous devez avoir les 4 premières cases cochées. Okay? Parce que la dernière case, elle n'est pas cochée parce qu'elle va nous servir pour la deuxième partie. Donc, ici, nous avons l'outil pinceau. D'accord? Quand vous ouvrez le dossier, vous allez voir un tas de trucs, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à sélectionner la partie dessinée ici. Donc, c'est dans cette partie, nous allons voir comment le pinceau fonctionne. Donc,
Pour commencer, nous allons parler de la taille du pinceau. Nous allons parler plutôt de la taille du pinceau. C'est quelque chose qui est assez évident, mais je compte quand même commencer par là pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Donc, alors, j'ai mon pinceau que je sélectionne ici, ok? Et j'ai le blanc noir que j'ai de base, d'accord? Et là, si je clique droit sur ma souris, vous verrez que j'ai le paramètre ici qui est la taille, ok? Et en anglais, c'est size. Et ici, nous avons la dureté qui est ici hardness en anglais. Parce que j'ai la version anglaise de Photoshop. Mais ça va vous permettre en même temps de réviser un peu votre cours d'anglais. Alors, nous avons aussi différents types de pinceaux qui nous est donné, d'accord? Et ici, nous avons aussi des différents pinceaux particuliers, mais nous n'allons pas nous intéresser à cette partie-là. Nous allons vraiment nous intéresser à des pinceaux de base. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord nous concentrer sur la taille, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre un pinceau de taille 10. Donc, si nous prenons un pinceau de taille 10, ok, donc vous avez vraiment quelque chose de très petit. Ce que nous allons faire, moi, je vais choisir la couleur bleue, ok. Vous pouvez choisir la couleur qui vous arrange aussi, peu importe, choisissez ce que vous voulez. Donc, avec un pinceau de taille 10, ok, si je trace, vous verrez que là, j'ai vraiment une ligne vraiment petite, d'accord? Si je passe à un pinceau de taille 100, ok, vous aurez quelque chose d'assez grand, donc ça, c'est assez évident. Et si je passe à un pinceau de taille 300, par exemple, là, vous aurez vraiment quelque chose de gros. Ça, c'est assez trivial. Okay. Maintenant, nous allons passer à la partie de la dureté. Donc, la partie de la dureté, c'est ici en anglais, à ce niveau, le hardness. Okay. Qu'est-ce que la dureté va faire? C'est que quand vous avez votre pinceau, okay, la dureté sera la partie, la zone sur laquelle le pinceau va plus se concentrer. Quand nous avons une dureté de 0, par exemple, vous verrez que au niveau de l'extérieur du pinceau, okay, nous avons moins d'effets. Faisons un exemple très simple. Commençons par celui de dureté 0. Okay. Mais pour les trois tests, nous allons rester à une taille de 75. Okay. Nous allons rester à une taille de 75 pour les trois types de dureté. Donc, pour la dureté de 0%, quand je trace, vous allez voir que quand on commence à s'éloigner un peu au bord de l'image, ok, du trait plutôt, vous allez voir que ça commence à être légèrement flou. Donc ça veut dire qu'au niveau du bord, l'effet est atténué. Ok. Passons à une dureté de 50%. Donc je tape 50. Vous voyez que par rapport à l'autre, nous avons déjà le bord qui commence à être un peu plus net. Ok. Ça commence à être un peu plus net. Donc ça veut dire que la dureté est en train de prendre vraiment plus d'espace dans le cercle. Maintenant, en passant à une dureté de 100%, vous verrez qu'évidemment, nous avons quelque chose de super net, que ce soit au centre de l'image que sur les extrémités. Okay. Donc voilà un peu comment fonctionne la dureté pour l'outil pinceau. Une fois que nous savons comment la taille et la dureté fonctionnent, nous allons passer à l'opacité et le flux. Donc pour passer à l'opacité et le flux, vous allez juste désélectionner le dossier outil pinceau, ok, et vous allez sélectionner le dossier opacité compte flux. Donc vous allez sélectionner ici, dessiner ici. C'est là que nous allons faire nos petits tests, ok. Donc ici nous avons l'opacité et le flux. C'est deux choses qui sont un peu difficiles à comprendre dès le début, mais avec un peu d'exercice, vous allez voir que c'est vraiment super facile. Donc déjà, nous allons sélectionner le pinceau comme d'habitude et ici, nous avons l'opacité et le flux qui sont à 100%. Donc notre premier test va se faire sur une opacité de 100% et un flux de 100%. J'aimerais vous rappeler que tout à l'heure, nous avons parlé de la taille et de la dureté. Donc nous allons garder la dureté à 100% et une taille autour de 75, ça devrait être correct. Là, nous allons plus nous concentrer sur l'opacité et le flux. Alors, pour une opacité de 100% et un flux de 100%, si je trace, vous voyez que nous avons une ligne qui est correcte, bien claire et nette, rien ne se passe. D'accord? Maintenant, passons à une opacité de 100%, mais plutôt à un flux de 20%. Quand je trace une fois, vous allez voir que nous avons quelque chose de moins net. D'accord? Et qui n'est même pas proche de la couleur initiale de ce que nous devrions avoir. Pourquoi? Parce que le flux, en fait,
vous devez le considérer comme le nombre de fois qu'il faut passer sur la même zone afin d'atteindre une opacité de 100%. Je m'explique. Nous avons ici un flux de 20%. Alors, combien de fois nous devons avoir 20 pour atteindre 100? Il faut 5 fois. Donc, ça veut dire que si là, j'ai déjà passé mon premier trait, donc si je passe mon second, là, ça me fait un flux de 20 plus un flux de 20, ça fait 40. Si je passe encore une seconde fois, là, je passe à un flux à 60. Si je repasse encore une troisième fois, là, je passe à un flux de 80. Et si je passe une dernière fois, là, je passe à un flux de 100%. Du coup, ici, nous avons une opacité de 100%. Donc, il faut comprendre que le flux, lui, il essaye de diviser en fait l'opacité. Il donne d'abord 20% de l'opacité. Voilà pourquoi j'ai été obligé de passer 5 fois de suite afin d'atteindre une opacité de 100%. Je peux reprendre encore ici si vous n'avez pas bien compris. Donc ici, là, j'ai 20%, c'est-à-dire j'ai une opacité de 20% parce que le flux, lui, il me donne des pas de 20. Donc là, j'ai 20. Je repasse exactement sur la même zone. Là, je passe à une opacité de 40%. Après 60, une autre fois 80, une dernière fois 100%. Donc, en fait, le flux va vous permettre en fait de contrôler votre opacité. Donc, c'est ça. Donc, nous allons passer ici à la troisième partie qui est l'opacité. Et le flux à 100%, l'opacité à 20%. Si je trace ma première ligne, nous avons quoi? Nous avons une opacité de 20%, mais un flux de 100%. Si j'essaye de tracer une seconde ligne à travers la ligne, ok, vous verrez qu'au point de rencontre des deux lignes, nous avons une opacité qui devrait passer à 20%. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est que pour atteindre une opacité de 20%, j'ai juste à faire une seule fois ma ligne parce que le flux est à 100%. Par contre, dans l'autre cas, étant donné que j'étais un flux de 20%, il fallait que pour que j'atteigne une opacité de 100%, il faut que je passe 5 fois sur le flux. Ok? Ici, c'est un peu différent dans le sens où là, j'ai fixé mon truc à une opacité de 20%. Donc, pour atteindre cette opacité-là, j'ai pas besoin de faire 2 fois le trait. J'ai juste besoin de faire une seule fois. Et là, j'ai mon opacité qui est directement à 20%. Si je veux accentuer cette opacité, il suffit que à chaque fois, je passe mon flux pour atteindre à la fin une opacité de 20%. Donc, voilà un peu en gros les petites subtilités entre l'opacité et le flux. Donc, comme nous venons de finir et vous venez de comprendre ce que c'est que l'opacité et le flux, là, nous allons faire un petit exercice sur la seconde partie de notre tutoriel. Donc, n'oubliez pas de télécharger la seconde image que je vous présente tout de suite. Donc là, nous avons un cercle et un fond gris, d'accord? Ce que nous allons essayer de faire ici, nous allons essayer d'apporter un peu de volume à notre cercle. Initialement, ici, nous avons un cercle, mais nous allons essayer de lui donner un effet 3D. Donc pour ça, nous allons devoir utiliser la technique du Dodge and Burn, c'est-à-dire utiliser les ombres et les lumières. J'ai déjà constitué toute l'arborescence du fichier à ce niveau pour permettre de dessiner uniquement sur le cercle. Je m'explique. Si je prends par exemple le pinceau à une opacité de 100% et un flux de 100% aussi, si vous essayez de dessiner, vous voyez que vous allez juste dessiner à l'intérieur du cercle. Donc c'est déjà tout fait pour vous. Il vous suffit juste de sélectionner la partie dessinée ici et de me suivre pas à pas. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons simuler un peu de la lumière, c'est-à-dire quoi? Je vais faire un petit dessin ici pour que vous compreniez. Si la lumière vient, par exemple, d'ici, je vais créer rapidement un calque, mais vous n'avez pas à le faire, c'est juste pour vous expliquer. Donc, si ma lumière vient ici, par exemple, ok? Logiquement, il est censé éclairer plus cette partie et ici, nous devrions avoir un peu plus d'ombre. Ok? Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire en utilisant le Dodge and Burn. Donc, je vais couper, enlever, voilà. Donc, pour cela, nous allons utiliser un perso avec une taille de, disons, une taille de 300, ça devrait aller, 306, ça devrait aller, ok? Et là, nous devons choisir du noir. Donc, pour choisir du noir, là, je suis dans le bleu. Pour juste initialiser, il suffit d'appuyer sur D. Okay. Une fois que vous avez appuyé sur D, nous allons essayer d'apporter un peu d'ombre ici et plus de lumière là. Je vais faire exprès au début de laisser
l'opacité, non pas l'opacité, plutôt la dureté à 100% pour que vous voyez un peu l'effet que ça va appliquer sur la boule. Donc, le flux, je vais le mettre à 1% parce que je veux quand même avoir assez de contrôle. Ok? Parce que regardez, si je mets le flux à 100 et j'essaye de tracer, ouais, j'ai quelque chose d'assez dur. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le tuto précédent. Donc, pour avoir quelque chose d'assez progressif, je vais utiliser un flux d'1%. Okay. Mais par contre, je vais utiliser une dureté de 100% pour montrer un peu la différence. Donc, quand j'utilise une dureté de 100% et j'essaye de peindre légèrement, vous allez voir que nous avons à des moments les cercles qui sont assez marqués. Donc, vous voyez quand même que nous n'avons pas de fluidité dans ce que nous faisons. Okay. Donc, c'est justement parce que nous avons une dureté assez trop forte. Si nous avons une dureté de 0%, vous allez voir que si j'essaye de peindre un peu le côté, ouais, j'ai quelque chose d'assez fluide. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de peindre un peu plus vers le bas, mais ici, je vais passer plus mon pinceau parce que je veux que cette partie soit assez sombre. Et en montant un peu, ok, je vais essayer de moins durer dans mon passage. Voilà. Et plus je vais vers le haut, plus j'essaie de passer le moins possible. Ok. Donc ici, je vais plus passer pour avoir quelque chose d'assez plus sombre. Ok. Voilà. Voilà, j'essaie un peu de faire à la hache là. Le plus important, c'est que vous compreniez. Donc, vous voyez que là, on a déjà un peu notre boule qui se forme. Ok. Ce que je vais faire maintenant, je vais intervertir. Pour intervertir, vous cliquez sur cette double flèche ou vous pouvez appuyer sur la touche X de votre clavier. Okay. Donc, ce que je vais faire ici, je vais apporter un peu plus de lumière. Okay. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Là, nous allons utiliser la lumière et les ombres pour former un peu notre boule. Donc, je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Donc, je vais un peu mettre d'ombre ici, légèrement. Voilà. J'essaie d'aller un peu vite, mais le but, c'est de comprendre un peu la démarche. Je prends la partie blanche et je mets un peu plus. Donc là, nous avons déjà quelque chose qui ressemble à une boule. Ok. Donc à ce moment, vous saviez déjà comment créer un peu un effet 3D à une image qui à la base n'était pas vraiment en 3D. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Mais pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez vous arrêter ici, c'est déjà correct. Mais nous allons aller un peu plus loin pour un peu jouer avec la lumière et comprendre vraiment comment ce monde interagit pour avoir les effets 3D. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons créer une petite ombre en bas pour donner vraiment l'effet d'immersion de notre boule, ok, dans un univers. Donc pour ça, je vais créer un second calque. Donc il faut cliquer ici, un calque VH. D'accord, là je vais l'appeler ombre, ok, voilà. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons essayer de dessiner un peu d'ombre juste en bas. Donc pour ça, je vais toujours rester à un flow d'1%, ok, pour avoir quelque chose de progressif, d'accord. Donc je vais par contre diminuer un peu la taille de mon pinceau. Donc ici je vais aller à, je pense autour de 200, ça devrait être correct. Et là je vais me mettre à peindre. Attention, il faut peindre en noir. Donc ici m'assurer que la sélection est noire et voilà, je vais essayer de peindre légèrement. Donc la lumière est supposée venir de ce côté. Ok, donc on va essayer d'avoir quelque chose de réaliste. Donc voilà, on vient de créer quand même une petite ombre. On va essayer de rendre l'ombre un peu circulaire. Voilà. Voilà. Et on peut ajouter quelque chose d'autre, c'est essayer d'apporter un peu de créer en fait cette lumière. Parce que là, nous avons une boule qui est éclairée, mais nous ne savons pas vraiment d'où vient la lumière. Donc ce que nous pouvons faire, c'est venir sur le calque gris. Donc c'est ce calque, d'accord? Et nous allons créer la lumière qui vient de la gauche, d'accord? Donc assurez-vous que le masque ici est sélectionné, d'accord? Ce que nous allons faire, nous allons choisir une taille un peu plus grande cette fois-ci. Donc une taille de 500, ça devrait être correct. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons peindre un peu ce côté, d'accord? Tout doucement.
Voilà. Et à ce niveau, je vais essayer d'avoir quelque chose de vraiment dur. Donc, je vais augmenter mon flow. Ok, je vais le mettre à 50. Vous allez voir que vous voyez, là, j'ai vraiment quelque chose d'assez dur. Ok. Et là, je vais revenir à un flow de 5%. Ok. Pour un peu contourner, apporter quelque chose d'assez fluide. Ok. Voilà. Donc voilà en gros comment d'une image assez plate, nous avons essayé quand même de créer un effet 3D. Ok. Donc cette technique est peut-être bizarre ou peut-être étrange à première vue, mais ça va vraiment vous permettre de comprendre comment fonctionne la lumière, comment fonctionnent les différents pinceaux. Essayez de vous exercer chez vous et vous verrez que vraiment sur une image, vous allez mieux comprendre ce que vous faites. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour la suite des événements. Allez, tchuss!